Je suis Jean-François Bollier, sculpteur depuis un certain nombre d'années et peintre. J'ai créé cette sculpture. Cette sculpture, au-delà, m'a échappé, dans le sens que c'est une sculpture qui va devenir un emblème. On s'aperçoit que dans une différence, mais ce n'est pas une différence, c'est une complémentarité, nous obtenons un cœur. Un cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, une sculpture peut échapper à son créateur. C'est-à-dire que moi, je l'interprète en forme de cœur. Et cette sculpture doit être le nouvel emblème de l'amour, d'un cœur. Un cœur, c'est un battement, c'est ce qu'il y a de plus important dans une vie. Donc ce sont quand même des sculptures qui ont demandé aussi une étude. Il m'a fallu des milliers d'ébauches pour arriver à ce que je vous expliquais tout à l'heure, le travail d'une sculpture, cette forme de cœur. Ce qui m'intéresse, c'est toujours trouver des techniques différentes. Parce que là, en travaillant sur la couleur, j'obtiens un frottage où je joue sur la matière. Pour faire comme un vieilli, en fait, c'est un message d'amour doit rester intemporel et indéfiniment dans le temps. Donc vous voyez, là, sur des reflets de lumière, nous obtenons des tons or qui sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus foncés. On joue avec la couleur, c'est aussi intéressant. Après avoir joué avec l'acier, de jouer avec les couleurs. Et on arrive aussi sur un socle. Un socle, c'est l'assise d'une sculpture. On est arrivé, j'adore que mes socles soient en luminosité totale parce qu'on a une réflexion de la sculpture qui est intéressante. On arrive dans une profondeur de sculpture. Alors là, nous parlions tout à l'heure de la sculpture en forme de cœur. Et là, sur un même travail, en travaillant la forme, cette forme qui est très élancée, qui est très dynamique, nous avons la plongeuse. Les plongeuses se sont composées de 2 ou de 3 faces. Et là, on a cette courbe, cette forme. J'ai voulu créer une élégance, j'ai voulu créer et féminiser la matière à l'extrême. Je pense qu'une sculpture est propre à chaque personne. C'est un langage, chaque personne peut avoir une compréhension. Là, c'est aussi d'autres formes que j'avais travaillées avec le penseur. Parce que j'aime bien dans une sculpture, j'aime bien travailler la géométrie, ces formes rondes. Pourtant, ce sont des matériaux qui sont très durs. Parce que là, on parle d'une tôle cristalline qu'on peut se servir aussi en mode industriel. Et regardez l'élégance d'une sculpture. Alors là, c'est le même travail. C'est un travail sur tableau, mais ce n'est pas un travail de peinture. C'est un travail qui est fait qu'avec du papier. Il n'y a aucun trait de peinture. Et on reprend, comme dans les croquis, toujours un peu la déchirure. Mais la déchirure pour laisser le temps. Il y a des épaisseurs. Il y a beaucoup d'épaisseur et là on voit des transparences. Après la constitution de la sculpture que je vous avais présentée en bas en tôle cristalline a été refaite sur un mouvement direct, avec un trait direct, pour faire une dimension en 3D. Donc il faut toujours donner encore, comme je reparlais, on a fait un assemblage de 3 matériaux. On parle de l'alu, de l'acier et de l'inox. Regardez là, quand on regarde une face là, il y a toujours une différence avec une deuxième face. Vous voyez, la découpe du nez, la coupe, l'élégance. Ces 2 mouvements sont complètement différents, pourtant je suis le même créateur, mais la force est là. On parle d'une compression et là on est parti dans la poésie.